Hey yo tout le monde et bienvenue donc pour un nouveau mindplay, un mindplay que je fais assez énervé on va dire. Parce qu'il y a plusieurs sujets très intéressants aujourd'hui. Donc on va parler de Oda qui a fait, grâce à la campagne Make-A-Wish, a révélé la fin de One Piece à un fan et a été le rencontrer, de l'Ice Bucket Challenge et des défis Facebook en général, du rachat de Twitch par Amazon et du grand journal. Ah, il y en a des sujets aujourd'hui. Alors là, vous le sentez peut-être un peu, je suis un peu énervé, on va dire, hein. Je vais essayer d'être calme, je vais essayer de bien me recentrer sur ce que je dis. Mais là, il y a du sujet. Donc déjà on commence alors avec Oda, hein, donc, qui a participé à Make-A-Wish, qui est comment dire, une organisation qui permet à des enfants atteints de cancer, de maladies très graves qui vont pas forcément permettre de réaliser leurs rêves, de pouvoir justement demander à Make-A-Wish, de je sais pas rencontrer, je sais pas qui. Par exemple, à l'heure actuelle, mon école avait fait ça avec Make-A-Wish, il lui a permis à une petite fille d'aller voir une compétition d'équitation. Parce que ça avait été son rêve, elle pouvait pas à cause de sa maladie, etc. C'est des trucs qui sont assez sympas, personne dira ouais non mais c'est dégueulasse, non mais sérieux ils aident des enfants. Alors par contre, il y a une chose que les gens n'ont pas accepté, apparemment, que Oda, Eiichiro Oda qui a créé One Piece, raconte la fin de One Piece à un enfant atteint d'un cancer du poumon. Je sais plus si c'est en phase terminale ou c'était proche en tout cas. J'ai envie de vous dire les mecs, vous êtes totalement débiles. Parce que j'ai vu des mecs qui disaient ouais, cet enfant s'il veut il peut détruire le monde. Ouais, non mais pourquoi il a fait ça, il est sérieux. Moi j'ai envie de leur dire une chose, ce gosse est atteint d'un cancer, vous pensez vraiment qu'il y a que ça à foutre de vous faire chier? Non mais franchement, vous le sentez, je suis particulièrement énervé parce que je trouve que les problèmes de maladie de ce style, c'est déjà extrêmement douloureux à vivre pour ces mecs. Alors t'imagines si le gosse, à un moment ou un autre, dans quelques années, je sais pas, s'il était en phase 1 du cancer et qu'il allait de toute façon mourir d'ici à quelques années, il va sur Twitter, il retrouve vos tweets. Le mec, il va se dire, ah ok, tout le monde il me déteste parce que j'ai osé demander à réaliser mon rêve. Désolé, mais non, mais vous êtes pas possible. En plus, pourquoi ce gosse vendrait la mèche, sérieux? Mais parce qu'il y en a, ils pensent qu'il va vendre la mèche, hein, ils pensent qu'il va dire ouais, il va révéler la fin de One Piece, etc. Mais j'ai envie de vous dire, mais vous êtes débiles. Mais pourquoi il ferait ça? Ce gosse est heureux, laissez-le être heureux jusqu'à la fin, pitié, putain. Ah, vous le sentez aujourd'hui, hein, je suis particulièrement remonté. Maintenant, on va passer tout de suite au deuxième sujet, parce que là, désolé si je parle très vite. Hein, quand je suis énervé, souvent je bablite, etc. Et je dis de la merde. Donc, deuxième sujet, l'Ice Bucket Challenge et les défis Facebook en général. Il y a encore un sujet intéressant. Alors, l'Ice Bucket Challenge, pour ceux qui connaissent pas, et moi-même, c'est encore assez flou. Apparemment, l'Ice Bucket Challenge réalise en faisant des dons et en se filmant en train. Donc, si on fait un don, on se filme en train de se jeter un seau d'eau glacée à la gueule ou de l'eau glacée à la gueule en général. Déjà, je tiens à signaler que le gars qui a inventé l'Ice Bucket Challenge est mort durant. Vous imaginez bien comment. Et donc, ensuite, j'aimerais vous dire. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi il comprend pas? C'est simple comme truc. Pourquoi est-ce qu'on reçoit une punition si on fait pas si on fait un don? Je sais pas. Un mec qui va faire un don du sang, après il va s'immoler dans le feu pour se dire ouais j'ai fait un don. Pff. Non, non, désolé, le mec a fait une bonne action, il a pas à faire ce défi débile. Donc c'est ça que j'ai pas compris en fait. Les mecs qui font des dons se filment en train de faire des vidéos. Mais c'est débile. Mais moi je dis qu'on fasse l'inverse, qu'il jette un seau d'eau glacée à la gueule s'il fait pas de don. Vous allez me dire oui mais s'il fait ça on sera pas qui a donné, etc. Mais ça, mais on s'en bat les couilles. Franchement, je trouve que ce genre de défi c'est uniquement fait pour les grandes personnalités qui se disent on va redorer un peu notre blason, tout simplement en faisant ces défis à la con, hein, comme les jeunes ils aiment bien, en faisant ça en vidéo. Eh bah oui, désolé les amis, vous êtes cons. Attendez, je règle juste un truc 2 secondes, parce que là, je sens que je vais encore m'énerver plus, donc je vais diminuer le volume d'entrée du micro, parce que là, sinon ça va plus aller, hein. Je sens déjà que je suis de doigt d'exploser littéralement. Maintenant, on va passer aux défis Facebook. Alors, les défis Facebook, vous connaissez sûrement les trucs du style Allo, un resto, etc. Allo ou un resto, je sais même pas le titre, je m'en bats totalement les couilles. Ou encore un défi, le Fire Challenge ou un truc du style, ou qui consistait à s'immoler une partie du corps en se filmant en faisant ça. J'aimerais vous dire, les gens, vous êtes suffisamment cons pour croire à pour faire ce genre de truc et trouver ça marrant.
Parce que désolé, hein, moi, étant doté d'un cerveau, je considère que ça c'est des conneries qui sont juste là pour faire loler les mecs qui regardent et faire obtenir des partages. C'est triste, c'est comme les mecs qui font des trucs, vous savez. Oui, alors pour regarder cet enfant atteint du cancer, un j'aime égale 1 € donné au mec. Tu veux juste des j'aime et des partages, je déconne pas, fais pas le con. Essaye pas de faire croire à quelqu'un, c'est uniquement pour ton but personnel. Comme les personnes qui se filment en train de faire des dons, de donner de la bouffe au SDF, de donner de l'argent à une association, etc. Ces mecs sont là uniquement pour se faire plus de pub. Ah oui, croyez pas qu'ils font par gentillesse, bonté d'âme. C'est beau, vous êtes naïf. Désolé, moi par contre, j'ai malheureusement... Comment dire, je suis assez critique dans la vie en général, vous le voyez d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ouais. Donc je suis assez critique dans la vie de tous les jours. Et je vois en fait très bien, j'arrive à discerner les gens qui font ça uniquement pour soit de se faire de la pub, soit de se faire de l'argent ou quoi que ce soit. Et les gens qui font ça vraiment par bonté d'âme. Par bonté d'âme, je parle bien sûr de PewDiePie, PewDiePie. Excusez-moi de la prononciation que j'en fais, hein. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas ce monsieur. Parce que tout simplement ces vidéos ne m'intéressent pas. Voilà, j'ai pas, de toute façon j'ai pas de raison à vous donner. Donc voilà, ce mec a quand même donné 1 million d'euros, bien qu'il soit déductible des impôts, a donné 1 million d'euros à une association. Ça a été révélé par l'association elle-même, donc pas par PewDiePie. Donc ce mec est pour moi à un cœur d'or. Non pas peu importe la somme que vous donnez, mais c'est le fait de le dire. Je sais pas, ah ouais, bah voilà, bah moi j'ai donné 500 € à une fondation. Oh là là, c'est trop bien, t'es trop gentil. Ouais, maintenant tu m'aimes, ouais. Ça marche comme ça. Et donc on va passer, donc bien sûr, hein, comme d'hab, les défis Facebook, la merde totale, la hahaha, je ne comprendrai jamais. Autant Halo ou un Rasto, ça je pouvais encore un minimum comprendre, même si il y en a beaucoup qui sont morts ou qui se sont fait extrêmement mal à cause de ces défis à la con. Autant s'immoler dans le feu, c'est des tendances suicidaires ça. Est-ce qu'on peut théoriquement mettre la personne en prison pour tentative de suicide ou dans un hôpital psychiatrique? Parce que elle a fait ça en connaissance de cause. Elle a fait ça en plus en vidéo. Ça montre un peu une petite, selon moi, dégénérescence mentale. Voilà. Désolé. Donc je le dis encore, si je parle trop vite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que là, je suis désolé, je suis à fond dedans. Et je vois souvent, par exemple, sur mon dernier présent animé, des gens qui disent que je parle trop vite. J'essaye de régler ça, mais quand mes idées viennent, je suis à fond dedans et je dis le flot d'idées qui me passe par la tête. D'ailleurs il pleut chez moi, voilà, comme ça vous savez quel jour je tourne. Très drôle, on est le 30, voilà, ça vous savez. Et donc on va passer au troisième point, un point qui par contre je suis heureux. Le rachat de Twitch par Amazon. Pourquoi je suis heureux du rachat de Twitch par Amazon? Eh bien vous allez me dire parce que déjà Twitch va pouvoir améliorer sa qualité de live parce que ils ont été rachetés pour 970 millions de dollars si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un chiffre avoisinant. Et donc ils vont pouvoir acheter de nouveaux serveurs, de meilleurs serveurs, la qualité supérieure. Ils vont pouvoir streamer avec plus de qualité. Ils vont pouvoir aussi améliorer leur service, tout simplement comment dire, leur interface peut-être aussi, qui sait. Et je suis content que Twitch n'a pas été racheté par Google, parce qu'en fait je trouve ça très con que Google essaye de tout s'approprier. Et de toute façon on sait que quand Google essaye d'acheter quelque chose, c'est pour un bénéfice, c'est forcément un bénéfice. Et en fait j'avais bien sûr, je me dis, s'ils rachètent Twitch, ça va être pour l'ajouter à Google, hein. Enfin pour ajouter à YouTube. Ils vont améliorer le service de live de YouTube, hein. C'était un truc qui me semblait logique. Qui prennent le service de live de Twitch pour le remettre sur YouTube. Comme ça, il y aurait de toute façon beaucoup de fric à faire. Et je suis content qu'Amazon l'ait acheté parce que maintenant Google va vraiment devoir améliorer le service de live de YouTube pour dire de concurrencer. Parce que là, autant au niveau live, ils s'en battaient un peu les couilles. Parce qu'ils se disent, bon, on va racheter Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de faire un bon live en attendant? On va avoir Twitch, la plateforme de streaming. Et ben maintenant, démerdez-vous. Ah oui, un sujet très intéressant. Et maintenant on va parler du plus grand sujet de cette vidéo. Je vois que ça fait seulement 9 minutes. Il sera peut-être plus court que les autres ce MyPlay, qui sait, hein. Parce que j'avais beaucoup de sujets, mais c'est des sujets assez rapides. Parce que j'ai vraiment, comment dire, la rage pour certains d'entre eux. Et donc j'expédie ça très vite. Parce que j'ai pas envie d'en parler des heures. Parce que j'ai pas envie d'argumenter dessus. Parce que je vois pas pourquoi les gens s'énervent là-dessus. Ou
je te dis, oui, voilà, désolé, c'est comme ça. Les gens qui font les défis Facebook, c'est des cons. Parce que moi, y a un mec qui m'a dit, ouais, vas-y, je te nomine pour aller au resto. Je lui ai dit, fuck off, tu penses vraiment que je vais me mettre à faire des trucs comme ça, aussi cons que ça? Et je vais même pas payer un resto parce que depuis quand, théoriquement, tu dois payer un resto, tout simplement, à un ami à toi qui t'a donné qui t'a dit, ouais, bah, toi, soit tu le fais, soit tu te jettes à l'eau. J'ai envie de lui dire, mais fuck off, je fais aucun des deux, putain. Voilà. Je vois pas pourquoi les gens en font tout un foin de dire ouais mais non mais c'est pour rire et tout, c'est un gage etc, t'es obligé de l'accepter. Bah, un coup de pied dans tes rotules et tu fais pas chier quoi. Donc ouais, vous le voyez, je suis extrêmement vulgaire, désolé, mais là c'est, je suis rarement énervé hein, et malheureusement voilà. D'ailleurs il y en a certains qui se veulent sûrement faire marrer hein, ce que je dis, mais ce que je dis je le dis avec le plus grand des sérieux malheureusement. Et donc on va passer au dernier point, le grand journal. Magnifique émission, n'est-ce pas? Pour ceux qui regardent encore la télé, hein, c'est pas mon cas. J'ai vu ce matin sur Twitter, donc on est le 30, hein, des gens réagir à propos du grand journal, durant lequel une animatrice dont j'ai oublié le nom a présenté Twitch, la plateforme de streaming bien connue, parce que justement elle avait été rachetée par Amazon, hein, sinon ils en parleraient pas. Ils ont dit des choses extrêmement connes, bien sûr, mais non, mais vous pensez qu'ils allaient dire quoi? C'est le jeu vidéo, c'est ceux sur quoi on tape depuis des années, ils savent qu'ils vont faire de l'audience en disant des conneries dessus. Ah, ils le savent ça. Ah non, mais si je me souviens bien, oui, sortez oui, donc oui, il y a des gens qui aiment regarder des vidéos de gens en train de jouer à des jeux vidéo. Comme ça tu peux passer un niveau à Pokémon. Elle a quand même réussi à sortir Pokémon. Oh là là, la référence. Ah là là. Oh, c'est trop une geek. Déjà, le terme geek, ça sert plus à rien quoi. Ça sert plus à rien. Et essayez pas de nous berner avec le terme geek. Ça fait des années que ce mot ne veut plus rien dire. C'est comme otaku à l'heure actuelle, ça veut plus rien dire. Et en fait, le pire c'est que il y avait un présentateur dont j'ai oublié le nom qui disait une phrase du style oui mais c'est complètement con de regarder un mec jouer à un jeu vidéo alors que tu peux y jouer toi-même. Ces gens là j'ai envie de leur répondre, on fait un peu ce qu'on veut. Et aussi excusez-moi mais on regarde au cas où messieurs du grand journal un jour par hasard atterriraient sur cette vidéo, hein, on sait jamais hein, mais c'est vraiment avec une chance sur 3 milliards. Et bien sachez messieurs du grand journal que si des internautes regardent si autant d'internautes regardent des gens jouer à des jeux vidéo, ce n'est pas forcément pour le jeu vidéo en lui-même, c'est pour la personne, pour ce qu'elle fait avec ce jeu vidéo, pour la façon dont elle a de présenter ce jeu vidéo, de jouer à ce jeu vidéo, de parler de ce jeu vidéo. Et aussi le service de live est un service qui amène d'énormes possibilités de communication entre la personne qui stream, donc qui fait des lives, et la personne qui justement comment dire, qui justement regarde les lives. D'ailleurs en fin de vidéo, voilà, je vais faire une mini auto promo pour un truc, j'aimerais avoir votre avis dessus en commentaire si possible. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment déjà et que j'aimerais bien faire en votre compagnie. Donc, pour ça j'aurais besoin de votre aide. Et j'aurais besoin de savoir, j'aimerais savoir si vous trouvez que c'est une bonne idée de le faire maintenant, parce que c'est un projet que je compte amener de toute façon, mais peut-être plus tard. Voilà, donc mini coup de pub, comme ça vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je sais très bien qu'il y en a dès qu'ils ont vu le sujet qui les intéressait, ils sont plus là. Coucou, je te vois toi, oui je te vois. Donc voilà, sachez que nous regardons des lives, non pas forcément pour la personne pour le jeu vidéo en lui-même, mais pour l'ambiance qu'il y a dans le live. Par exemple, je vais souvent sur des lives de Wendo, de Meta Wendo, parce qu'il fait des jeux rétro et que les mecs dans le chat, mais on se marre comme pas possible quoi. Le plus drôle dans un live, c'est pas le jeu, c'est le live, c'est le chat, c'est ça le plus drôle. Parce qu'en fait, avec les personnes du chat, tu peux tellement communiquer, dire des choses sympas, faire des blagues, dire des conneries. C'est juste magnifique, c'est pour ça que j'adore regarder des lives. Non pas parce que le mec fait un live, aussi parce que je peux indirectement lui parler.
Non pas forcément par message et qui le verra 7 mois après et qui dira ah ouais lui je vais bien lui répondre. Non mais directement, le mec il parle d'un sujet, je peux le dire directement. Le mec il doit pas se dire ah ouais c'est vrai j'avais dit ça à tel moment. Comme des fois il y a certaines personnes qui parlent, que je vois sur Twitter ou quoi que ce soit, ou sur Skype même, qui me disent ah ouais à tel moment t'avais raison dans la vidéo quand tu parlais de trucs. Mais moi je me dis mais qu'est-ce que j'avais dit encore à ce moment là? Parce que toutes les idées viennent d'un coup, il n'y a aucun texte décrit. Je pense que les commentaires que vous me laissez, il y a plus de texte que je n'ai noté, hein. J'ai noté quoi? Oda, Make-A-Wish, fin One Piece, Ice Bucket Challenge, rachat Twitch, Amazon et Grand Journal. Voilà. La totalité de mon fichier Word. Enfin, mon fichier OpenOffice. Voilà, parce que oui, j'utilise OpenOffice. Oui, je suis le démon. Mais donc voilà, on aime la... En fait, j'ai l'impression que ces messieurs du Grand Journal décident de taper sur un média qui a longtemps été tapé en se disant, de toute façon tout le monde y tape dessus. Et que maintenant, en fait, la mode a un peu changé parce que franchement, on peut le dire, il y a beaucoup de personnes qui maintenant arrêtent de regarder la télé. Pourquoi? Parce que tout simplement, des services comme YouTube, etc. sur Internet permettent d'avoir ce que tu veux quand tu veux. Tu n'as pas à attendre, tu n'as pas à regarder des pubs de 20 minutes. 20 minutes, oui je dis bien 20 minutes. Une fois je chronométrais, hein, quand je regarde une fois la télé, une fois tous les 7 ans. Je chronométrais le nombre de pubs qu'il y a des fois. Je peux aller 3 fois pisser hein, en attendant des fois pour dire. Donc c'est vraiment, il faut franchement que les gens, vous vous remettez en question. Ne tapez pas sur un média dont vous ne connaissez rien parce que vous ne connaissez rien dessus. Essayez un peu de vous documenter dessus. Notamment aussi, je vais dévier, il va y avoir un 5e sujet. Non, pas un 5e sujet. Un sujet en rapport avec le grand journal aussi. Un tweet que j'ai vu d'un mec qui avait mis, sur Facebook, sur Twitter, qui avait mis un message, qui avait pris un screen de Facebook dans un message du Grand Journal qui disait oui telle personne, il y a eu un meurtre ou un truc comme ça, ou un enfant a été retrouvé mort, etc. Et en fait la photo aurait été prise par quelqu'un d'autre. Et cette personne a justement dit oui, messieurs du Grand Journal, vous m'avez pris ma photo, mais vous n'avez pas dit que c'était moi qui l'avais prise, vous ne m'avez pas crédité de quoi que ce soit, et vous vous en donnez l'information. Alors pour ça, j'ai demandé et il a réussi à faire supprimer la photo. Donc pour vous dire, mais les gens qui travaillent à la télé, ils s'en battent totalement les couilles des droits d'auteur. Et vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez avoir fait n'importe quoi dans votre vie, si vous n'êtes pas à la télé, ils s'en battent totalement les couilles. Parce que tout simplement, ces mecs-là sont maintenant au-dessus des autres. Et j'espère qu'ils resteront pas longtemps. Parce que là, ça commence déjà à dégringoler, tu vois, ils se rapprochent déjà. La pente est lente, mais elle descend. C'est plus une montée déjà. Parce que franchement, on peut le dire, la télé avant, mais tout le monde s'abrutissait devant la télé. Tout le monde prenait ce que donnait la télé. Maintenant, avec des services comme YouTube, comme même des services comme... je vais sortir un truc belge. Belgacom qui permet d'enregistrer des programmes et de les regarder quand on veut. Ça existe sûrement en France, mais je ne connais pas les noms parce que je ne suis pas français. Etc. J'ai envie de dire que... Comment dire? On a... maintenant, nous avons le choix. On a le choix de regarder ce qu'on veut à peu près quand on veut. Et donc, maintenant, la télé, pour moi, est devenue extrêmement obsolète. Parce que la télé, c'était on vous donne, vous prenez. Maintenant, nous, on se dit non, on a le choix. Vous nous donnez pas ce qu'on veut, on va aller prendre autre part. Voilà, pour moi c'est ça maintenant ce qui se passe. Et c'est tant mieux parce que le nombre de personnes que je vois, notamment dans ma propre famille, hein, quand je vois par exemple ma mère qui me dit oui, mais de toute façon quand tu vois, c'est toujours des Arabes qui se font arrêter. Je lui dis c'est de la manipulation d'information. Ils font exprès de montrer que c'est des Arabes qui se font arrêter pour qu'on ait peur des Arabes. C'est comme ça que ça marche, la manipulation de l'être humain, la manipulation de la peur et de l'information. C'est à cause de ça qu'il y a des tueries dans des collèges comme Columbine, etc. en Amérique. Parce qu'en Amérique, la manipulation de la peur par l'information, c'est tout le temps. À votre avis, pourquoi est-ce que dans chaque foyer américain, il y a une arme à feu? C'est pas pour se protéger au cas où quelqu'un arrive. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que quelqu'un arrive. C'est ça le truc. C'est pas pour se protéger. Et ils disent oui, mais c'est pour se protéger. Et ayez confiance en la police pour ça. Désolé, mais ils savent eux-mêmes que la police ne sert à rien. Et pourquoi la police ne sert à rien selon eux? Parce qu'ils décident que la police ne sert à rien. Ne sert à rien. Pourquoi je dis ne sert à... Faut que je me calme. C'est pas tout ça. Allez, donc voilà, c'est... La manipulation de l'information maintenant, à l'heure actuelle, surtout dans le journal. Hein, franchement, moi je vous dis, si vous voulez vraiment
avoir de l'information brute, de l'information pure et non détournée, c'est quasiment impossible. Il faut aller regarder sur internet, il faut aller sur des sites de grands journaux, mais pas que. Il faut aller sur des sites avec des informations, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et surtout, une chose importante, recouper les informations. Parce que le nombre de fois on a vu, à telle chaîne ils disaient 7 morts, ouais, à celle-là ils disent 24, ouais, celle-là ils disent 3 ressortissants français, etc. Ils manipulent toujours l'information. Car ça intéresse toujours plus les gens quand ça vient de chez eux. Et quand c'est des gros chiffres. Parce que les petits chiffres, style oui, il y a eu 500 morts à tel endroit. Non, si on a eu 500 000, oula, oh par contre, là c'est intéressant. Comme cette vidéo a bien duré, hein, j'ai l'impression. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dure autant quand même. J'arrive souvent à dériver sur des sujets assez bizarres. Je vais arrêter d'en parler hein, pour le moment. Comme vous le sentez, j'essaye de me calmer petit à petit. Zen. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez débattre de ce que je dis hein. Mais s'il vous plaît, vous pouvez si possible remettre l'endroit ou redire ce que je dis, une citation, des trucs du style. Ça me serait utile parce que des fois je tourne plusieurs jours à l'avance et j'ai totalement oublié. Là par exemple je tourne le 30 août, cette vidéo va sortir, on est samedi, la vidéo sort jeudi normalement. On va dire que c'est pas trop ça quoi. J'oublie vachement. En plus j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est magnifique. Donc voilà, c'est pas forcément facile de toujours reconnaître le sujet dont vous parlez. Donc si c'est possible de mettre un indicateur de temps ou de me remettre la citation exacte pour que je puisse justement en débattre un peu plus en commentaire avec vous, ou alors juste me remettre l'idée principale de ce que j'ai dit, c'est aussi intéressant. Juste ne déformez pas mes propos, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Donc bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Avec cette vidéo je fais d'autres trucs hein. Je ne fais pas que des vidéos moralisatrices où je suis énervé, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Enfin, fonctionner. Je fais ce que je veux de ma chaîne de toute façon. On m'obligera jamais à faire des vidéos de chat et des podcasts pour dire de fonctionner. D'ailleurs je vous remercie parce qu'on atteint bientôt les 150 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Rien que pour ça je vous remercie. Parce que tout simplement avoir de plus en plus de public, c'est vraiment ça qui me permet de partager ma passion à plus de monde et de faire en sorte et de me rendre compte que mon travail je ne le fais pas dans le vent. Parce que au début on peut se dire oui mais de toute façon il n'y a personne qui regarde ce que je fais, mais quel intérêt à ce que je continue, etc. C'est pour ça que surtout pour les petites chaînes, essayez de bien souvent commenter leurs vidéos, même si le travail n'est pas parfait. C'est normal, c'est le début, mais c'est en suivant des petits trucs comme ça où le travail n'est pas forcément parfait qu'après vous pouvez remodeler YouTube à votre façon dans quelques années. Ah, excusez-moi du petit temps, voilà, je faisais quelque chose, j'ai dû avaler ma salive. Non, il n'y avait rien d'autre dedans pour ceux qui croiraient que je suis gay. Allez bon, je vais vraiment arrêter cette vidéo maintenant parce que je suis vraiment occupé de partir en couille. Voilà, bite, couille, chat, c'est bon, le quota de grossièreté a été atteint. Allez les amis, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Oula, j'ai oublié vite fait tant que j'étais parti dans mon truc de vous dire que voilà justement le truc que j'avais à vous dire en cours de vidéo. Donc là je tourne ça après parce que je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié. Au niveau de ma chaîne, voilà, c'est j'aimerais commencer à partir de mes 200 abonnés à faire des lives sur Twitch. Pour l'heure actuelle c'est sur Twitch que je vais me diriger. Donc j'aimerais savoir si vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, etc. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire hein. Donc c'est vraiment juste un tout petit aparté vite fait, comme ça c'est fait. Plutôt que de devoir passer une demi-heure à refaire mon replay et à dire des choses qui ne sont pas forcément vraies et à résumer un peu ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment le sujet donc, que j'aimerais bien que vous me... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ce sera à partir de mes 200 abonnés, pas maintenant parce que je considère que j'ai encore un trop petit public pour dire de faire quelque chose de potentiellement bien en live. Bien sûr je ferai des tests, etc. Ça je préviendrai sur Twitter hein, quand je ferai des tests de live. Si vous pouviez venir voir si ça marche, il n'y a pas de souci. Et voilà, sinon, oui, mon Twitter sera dans la description, hein. Je mets tout dans la description, tout est dans la description. Il y a une description justement de la vidéo, et il y a aussi un copier-coller. Voilà, je vais pas le dire autrement, c'est un copier-coller. Je fais un copier-coller tout simplement des trucs habituels, donc les liens pour s'abonner, n'hésitez pas à like, etc. Au cas où des gens regarderaient la description, il sera intéressant et l'oublieraient en cours de vidéo. Donc il y a aussi mon Twitter dans la description, donc voilà.
Allez, moi je vous dis à plus et bonne fin de vie, fin de vidéo, fin de tout ce que vous voulez. Démerdez-vous. Allez, à plus.